La Ligue des Champions a repris, demi-finale aller hier soir, Real Atlético, c'était un grand match, mais il n'y a pas eu de suspense. Bonjour à toi Vasco. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, que dire après un si beau match quand même de Ligue des Champions au Bernabéu en plus. Ouais, en plus de ça, pardon. quel beau stade. Ouais. Bon, même si j'étais un peu plus pour l'Atlético et Vasco un peu plus pour le Real, j'ai passé une sale soirée moi personnellement, puisque l'Atlético a pris 3-0. Moi je suis pour les Français de l'Atlético. Et je respecte énormément comme cette équipe. Moi j'aime beaucoup la rivalité, c'est vrai qu'elle existe Real Atlético, mais j'aime beaucoup l'équipe d'Atlético. Leur mentalité, leur coach, leur état d'esprit, tout ce qu'ils dégagent. Je trouve que c'est une très belle équipe et donc voilà. Moi j'aime pas trop le Real, mais bon, je suis quand même assez content quand ils gagnent parce qu'il y a Zidane, donc voilà. Ouais, c'est moi comme je ça. préfère le Real au Barça, donc voilà. Voilà, effectivement, bon, nos avis, c'est parti. Qu'as-tu pensé de ce match, Vasco? C'était un très beau match. Il n'y a pas eu de suspense comme tu l'as dit, mais on a vu, j'allais dire une forte présence madrilène, mais c'est vrai qu'il n'y avait que des madrilènes hier sur le terrain. C'est vrai. Voilà. Mais une forte présence en tout cas du Real Madrid qui a été bon, je pense, presque pendant tout le match. Il y a eu peu d'opportunités quand même pour l'Atlético, sauf on se rappelle évidemment de Gamero, ouais, Gamero avec cette sortie de Keylor Navas qui est quand même très belle, ouais. très Et belle, puis même Godin à un moment sur un coup de pied arrêté. Voilà, exact. Donc oui, Griezmann qui fait un magnifique. On a Enfin pas bon. pu venir. Mais voilà, globalement, on a vu un beau match de football, même si l'Atlético n'était pas trop au rendez-vous. C'est vrai que ça a été un peu difficile pour l'Atlético. Le Real a mis une pression remarquable lors des 25 premières minutes, où l'Atlético coulait, et logiquement ils ont été menés au score après ça. Et puis il y a eu un moment où on sentait qu'on n'était pas proche du 1 partout, mais on n'était pas du tout proche non plus du 2-0 à un moment. C'était très bizarre ce match. Jusqu'à la 70e minute, moi je m'attendais à ce que peut-être l'Atlético marque. Voilà, on savait pas trop ce qui allait se passer finalement, et puis il y a eu ce deuxième but qui a totalement tué les Cochoneros qui n'y croyaient plus à ce moment-là, et puis bon, après ça s'est déchaîné. Le Real a enchaîné et c'est logiquement posé 3-0. Mais je pense que c'est surtout le coaching de Zidane en fin de match, en faisant rentrer des jeunes joueurs rapides sur les côtés, qui fait que après le second but, ça les a encore plus assommés et du coup ils ont pris un troisième but. Effectivement, c'est vrai, tu as raison. On peut maintenant partir sur la note du match. Alors globalement, nous on a mis un 8 je pense. Je crois que non, j'ai mis un petit 7. Ah, c'est vrai. Donc moi je me rapproche aussi du 7, mais 8 aussi parce que c'est vrai, vous l'avez compris en tant que supporter du Real, j'ai bien aimé ce match, je me suis pas ennuyé. Donc forcément ça fait que j'ai vu un beau match de football, peut-être plus d'un côté, plus que du côté du Real Madrid. Ça c'est sûr. Mais même, je me suis pas ennuyé, je pense que les amateurs de foot en général ont aimé. Moi j'ai trouvé ce match évidemment très intéressant à voir, très beau à suivre, le Real a mis l'intensité qu'il fallait. Après ce qui est un peu dommage, c'est que moi je m'attendais à un round d'observation très long, qu'il n'y a pas du tout eu puisque le Real a très vite ouvert le score, mais en fait après cette ouverture du score et les 25 premières minutes, il y a eu le round d'observation qu'on attendait. Jusqu'à la 70e minute, c'était un peu creux, il y avait beaucoup de fautes, c'était un peu bizarre, et puis après c'est reparti de plus belle effectivement avec les changements de Zidane. Donc voilà. Moi je m'attendais quand même à un 2-1 de base, donc moi aussi, je vous avoue, je pense, mais pour le Real, moi je voyais pas non plus l'Atlético gagner, mais donc, mais voilà, donc 7 pour moi, 8 pour Vasco. Ok, on peut maintenant partir sur les notes des équipes. Bon bah tout bêtement on a les mêmes notes, 8 pour le Real de Madrid parce qu'ils ont été monstrueux quoi. Exactement. Ouais, monstrueux, ils ont été en tout cas à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux pour une demi-finale de Ligue des Champions. Et l'Atlético, on leur a mis 4. Un petit 4, ils ont un peu manqué de tout hier, de punch. Il y a eu des lacunes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette équipe, surtout à ce stade de la compétition. C'est certain. Ils nous auront habitués à de meilleurs de plus beaux matchs en tout cas, de plus belles prestations en tout cas à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Il n'y avait pas l'intensité qu'on connaissait des Cochoneros la saison passée ou même il y a 2 ans. Toujours Diego Simeone sur le côté qui a ce peps, mais il n'a pas réussi à le transmettre à ses joueurs. Il marche pas qu'à l'eau Diego Simeone avant le match, je pense qu'il prend 8 tonnes de café, je sais pas ce qu'il prend mais il est très fort. On peut passer maintenant au top 3. Moi en numéro 3 personnellement j'ai mis Isco que j'ai trouvé vraiment très actif pendant la première partie du match, il a été vraiment impressionnant je trouve. Comme le disait le fameux Paul Le Guen, on avait l'impression que c'était un titulaire habituel alors qu'en fait non, il est souvent remplaçant, là il est vraiment excellent, il remplace très bien Bale, donc c'est pour ça que je l'ai mis 3ème. Moi en top 3 au Real Madrid en tout cas j'ai pour habitude de mettre à l'honneur ces petits jeunes que fait rentrer Zidane en fin de match. J'ai beaucoup aimé aussi Isco, mais c'est vrai que moi la rentrée de Lucas Vazquez j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé très intéressante, donc je vais le mettre dans mon top 3. La dernière fois j'avais mis Asensio.
Et là, je mets Lucas Vazquez. Je comprends, il a fait une super entrée, tout comme Asensio d'ailleurs. Ils font tous les deux. Une super entrée. Je pense aussi, moi, en numéro 2, personnellement, voilà, je dis beaucoup de termes, c'est Modric. Alors, Modric, dans la globalité, c'est plus le milieu de terrain que je voulais mettre. 3, comme d'hab. Casemiro a été incroyable aussi. Kroos, n'en parlons même pas. Mais Modric, je trouve, il a. Non, mais Modric, c'est vraiment un des meilleurs. Il est vraiment excellent, quoi. Sans lui, je sais pas ce que le Real est. Ouais. Et il est vraiment exceptionnel. Sans milieu à 3 aussi excellent. C'est quand même Zidane, quand il est arrivé, qui a instauré en mettant Casemiro en faisant revenir Casemiro qui était parti à Porto, même si il est quand même revenu sous Benitez, mais Benitez l'avait pas mis en tant que titulaire. Exact. Et Zidane l'a réinstallé en tant que titulaire. Et bah t'as eu raison, Zizou. Et ben voilà, ça a été un sacré coup de poker et ça lui a payé. D'ailleurs, t'as mis quoi en numéro 2 du coup? Moi j'ai mis aussi Modric. Ah bah c'est parfait. Mais pour symboliser ce milieu de terrain, il n'y a pas forcément de très bons joueurs ou de meilleurs joueurs à ce poste-là, mais voilà. Mais bon, hier c'était Modric quand on a décidé. On va mettre le milieu de terrain, quoi. Mais ouais, voilà, on va faire ça. En numéro 1, on peut mettre d'autres à part Ronaldo? Simple, un triplé, il fait un match intelligent hier. Contrairement au match du Bayern de Munich où il est très en retrait pendant tout le match et même très mauvais, hier il est vraiment bon. C'est-à-dire que même s'il marque pas, je l'aurais mis dans mon top, quoi. Il est vraiment influent. Il peut faire des passes décisives hier, enfin il est vraiment bon, donc bravo Cristiano, hein, qu'est-ce que je te dis. Je t'aime pas, mais t'es remarquable, voilà, c'est tout ça. Le flop. Les flops, donc à toi l'honneur. Bah je vais les dire très vite parce qu'on se doute un peu que ça va être des joueurs de l'Atlético. Philippe Luis en 3 pour son mauvais match défensivement, ce qui est assez rare. Coquet en numéro 2 pour son mauvais match au milieu de terrain et ses mauvais choix de passe, enfin bref, il a pas fait un bon match. Et puis en numéro 1, Torres pour sa rentrée catastrophique à la place de Kevin Gamero parce qu'il n'a pas su tenir le ballon et il n'a eu aucune influence sur le jeu de l'Atlético, contrairement à Gamero qui en a eu un petit peu. Moi j'ai mis Savic en numéro 3. Avec Coquet en numéro 1 et Saoul en numéro 2. Oui, je peux comprendre. Saoul aussi fait un mauvais match. Voilà, Philippe Luis, il m'a pas non plus. J'ai pas non plus vu de grosses. Enfin, même s'il a pas été très bon, pas à son niveau qu'on lui connaît en tout cas. Il m'a pas choqué. Ça t'a pas choqué? Et puis Torres, il fait qu'une mi-temps, donc je préfère comme Saoul. Hein, mais voilà, je pense que Simeone aurait peut-être pas dû le faire rentrer hier. Donc. Effectivement. D'ailleurs, tu fais bien de parler des entraîneurs maintenant. Zidane, quelle note lui as-tu mis? Moi je lui ai mis 8. Moi je lui ai mis un 7. Son bon coaching en globalité, ses bons remplacements, et voilà. Bah moi, effectivement t'as raison, mais c'est là où je suis un petit peu moins enjaillé que toi. C'est que je trouve que sa compo de départ est excellente, il a vraiment raison un peu partout. Après ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il n'avait pas forcément d'autres possibilités de rentrer. Je pense que... Bah si, il avait Rames, Morata. Rames et Morata, il aurait pu les mettre, je pense que le résultat aurait été globalement le même. Le problème, ce qui a fait que je pense qu'il les aurait peut-être fait rentrer, c'est juste qu'on se rappelle que Carvajal sort sur blessure. Aussi. Donc il a remplacé, et déjà en plus il avait qu'un choix défensif, c'était Nacho, qui fait une très bonne entrée. Excellent. Et ça, on peut le féliciter, parce que Nacho il répond toujours aux attentes, et il aurait peut-être mérité même de commencer ce match, parce qu'il a bien remplacé Varane et Pep ces derniers temps, qui étaient blessés. Enfin, Varane et Pep, c'est meilleur quand même. C'est meilleur quand même, mais là, il revenait de blessure, Varane, on pouvait très bien comprendre qu'il ne soit pas titulaire. Donc voilà. Bah oui, ouais, et donc Simone tu lui mets 5, ouais bah pareil. Mauvais coaching je pense sur la sortie de Gamero. Mais c'est la seule erreur qu'il fait. Après il met l'équipe qu'il doit mettre en début de match. Il a pas de choix en fait, il était un peu bloqué quoi. C'est pas la même équipe que le Real, il n'y a pas le même banc, il y a pas le... donc ça c'est certain. Donc voilà, il fait avec les moyens qu'il a. Le Real ils ont Lucas Vazquez et Asensio, et puis Rames, et puis Morata, et puis plein de monde. Alors que lui il a plus que Nico Gaetan et Correa et Torres. C'est plus exactement le même niveau. Oui, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont blessés l'année dernière. Il y avait notamment ce milieu, j'aimais bien, qui était installé en milieu de terrain. Augusto Fernandez, qui était bon. On peut maintenant passer à l'arbitrage. Bon, 8 aussi, puisqu'il y a vraiment quelque chose à signaler, si ce n'est que il n'a pas été assez, je trouve, sévère et costaud par rapport aux joueurs qui se plaignaient. Il y a eu toujours ces petits trucs là qui m'énervent beaucoup. Mais le foot espagnol. Exactement, mais il a pas su calmer ça. Mais sinon, bon match, il fait pas d'erreur grave, donc un 8, moi ça me semble bien. Ouais. Est-ce que tu aurais une petite envie, Vasco? J'ai une petite envie, moi. Alors mon avis c'est parce qu'à chaque fois quand je regarde le match, évidemment on regarde tous les débriefs d'après-match, quoi que ce soit. Donc hier tout le monde a ovationné Ronaldo et c'est clair qu'il le mérite, il n'y a rien à dire, il a été très bon, clairement c'est l'homme du match. Ouais. Mais moi il y a un truc qui m'énerve en fait. C'est qu'à chaque fois on parle
de Ronaldo, Messi. Je ne remets pas en cause leur performance, hein, ils ont été très bons. Mais je pense qu'on pourrait aussi parler de tous ces joueurs qui font le jeu et qui lui font la passe quand il va marquer. Je parle de Lucas Vazquez, on n'en parle pas assez. Genre, il y a un moment, on dit ouais, Ronaldo, on montre tous les buts de Ronaldo, on dit Ronaldo fait ci, Ronaldo fait ça. Mais celui qui fait la passe, celui qui crée le jeu, et ben c'est pas forcément lui. Hier, c'est vrai qu'il a créé sur le 3e but, c'est lui qui lance Vazquez et qui récupère, qui met le but. Mais il y a quand même des buts où c'est pas lui qui fait tout, et je pense qu'on peut aussi féliciter et aussi parler des autres. Évidemment, on n'oublie pas Ronaldo, c'est normal, mais je trouve que Ronaldo et tous ces jeux, et même Messi, il crée un peu plus le jeu, mais ils reviennent trop souvent. C'est comme quand il y avait Zlatan à Paris, on parlait que de Zlatan, et on parlait pas de joueurs... Attends, il y avait Van der Ville à droite, non mais Aurier. Van der Ville a été très bon quand même, mais on parlait pas de ces joueurs qui font la passe, qui créent le jeu, parce que Zlatan restait quand même le plus souvent en pointe sans revenir défendre. Donc voilà, moi je trouve que ça m'énerve et on peut féliciter ces joueurs qu'on oublie trop souvent. Effectivement, tu as raison. D'ailleurs, je vais parler d'un de ces joueurs qu'on oublie souvent. Dans mon envie, c'est parti. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai envie de parler de Benzema. Ça peut étonner les gens. Si vous avez vu la question moi foot, le premier. Si vous avez vu la question foot, vous savez que je suis pas forcément d'accord pour un retour de Benzema en bleu, par exemple. Et je vais vous dire quelque chose de positif sur ce mec. Et oui, ça arrive. Benzema a été très bon hier. J'aurais pu le mettre dans mon top. Franchement, en toute honnêteté, il aurait pu y aller. Après, ce qui m'a fait un peu... Enfin voilà, je l'ai pas mis parce que il l'a pas marqué alors qu'il a eu pas mal d'occasions. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais sinon... Ouais, c'est un peu trop pour un buteur des occasions gros. À part la retournée que j'accepte qu'elle soit pas dedans quand même. Les deux autres, ça me gêne un peu plus. Mais bon voilà, il a fait un excellent match hier. Par contre, je voulais vous signaler quelque chose au niveau des statistiques et vous expliquer pourquoi je suis contre un retour de Benzema en bleu. Plus précisément sur le plan sportif, parce que le plan moral, ok, on en a parlé. Le plan sportif, Benzema a mis moins de buts cette saison que Griezmann. Voilà. Griezmann on est à 25 en 49 matchs, alors que Benzema on est à 17 en 47 matchs. 2 de moins, mais bon, c'est quand même 8 buts de moins, alors qu'il est au Real, qui marque beaucoup plus de buts que l'Atlético. Donc, ok, à la limite ça passe. C'est un bruit très bizarre. Alors que Alvaro Morata, en jouant beaucoup moins, moins de matchs, moins de minutes, il met un but de plus. Donc au niveau de la capacité de marquer, ah si, il en fait quelques-unes. Moins Benzema peut-être, mais Morata sait les faire aussi. Enfin bref, il est donc moins efficace devant le but, mais surtout, et ce que disait le chroniqueur Daniel Riolo, que vous connaissez sûrement, que j'apprécie beaucoup, il a expliqué que Benzema était très dépendant du Real. Et moi je suis dit, effectivement, il a raison, le Real, Benzema est dépendant du Real, comme le Real est dépendant aussi de Benzema en quelque sorte. Oui, mais justement, Benzema est trop dépendant de ce Real, et de ce système, et de ce Ronaldo, et de tous ces joueurs. Donc c'est normal qu'en équipe de France, il est raté, parce qu'il n'est pas dans le même système et il n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Il n'a pas les qualités pour s'en sortir tout seul, donc c'est pour ça qu'il n'a pas le niveau en bleu. Et tous ceux qui disent qu'il faudrait voir avec Griezmann, moi je pense que non, il n'y arrivera pas. Donc ça me conforte dans le fait qu'il ne doit pas aller en bleu. En fait, malgré son excellent match, sa bonne saison. J'entends ton argument. C'est normal, à côté, évidemment que t'entends. Bon. Avec Riolo aussi, que j'ai été assez d'accord avec ça, mais je pense aussi que, comme tu l'as dit, c'est aussi le Real qui est dépendant de Benzema. Ah mais ça c'est certain, sans Benzema hier, je sais pas ce que fait le Real. Oui. Voilà, il fait un super match. Je pense qu'avec n'importe quel joueur, Benzema au Real Madrid en tout cas fonctionne très bien. Je pense que c'est pas une dépendance plus à Ronaldo qu'autre chose. C'est une dépendance au système de jeu, c'est une dépendance au milieu de terrain aussi, très important. Et tout le monde est dépendant au Real, en tout cas le Real est aussi dépendant. C'est un collectif extrêmement solide et extrêmement resserré, donc c'est normal que ce soit un peu dépendant. Mais vraiment ça montre une belle équipe de beaux liens en tout cas. Ah c'est sûr. C'est pour ça qu'ils réussissent aussi dans cette équipe-là. Parce que ça sert à rien d'empiler les joueurs, faut qu'il y ait du collectif autour. Et le Real, avec l'interdiction de transfert qu'ils ont eu, était obligé de lier un groupe. Mais ça leur a été bénéfique. Ça leur a été bénéfique. Évidemment. Parce qu'ils ont ramené tous leurs joueurs un peu formés au club. Et on le voit, au Barça, il n'y a pratiquement plus de joueurs formés au club qui arrivent en équipe première. Il y en avait quelques-uns quand même à l'époque, mais là il y en a de moins en moins. Là. Il y en a de moins en moins, ce que je veux dire. Et on sait que ça fonctionne quand tu as ces joueurs-là qui arrivent. Et là, je pense que l'interdiction de recrutement a été très bénéfique pour cette équipe. Enfin bon, je pense qu'on peut le dire officiellement que la vidéo est terminée. Je déteste Benzema, mais il a quand même fait un excellent match. On va terminer là-dessus. Je t'aime Benzema, invite-moi. Moi je l'aime pas. Enfin bon, continue comme ça, tu joues bien. Mais bon voilà, bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était très agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toi Vasco. Comme d'hab, si vous pouvez liker, partager, évidemment commenter, donner votre avis. C'est dans ce genre de vidéo qu'on a besoin de votre avis, ça va ce serait bien avec nous. Ce serait bien. Et puis comme d'habitude, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important.
abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va